Salut à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro de Réservoir, le magazine de l'équipe réserve de l'Olympique de Marseille, là où les futures pépites vont peut-être éclore. Pour l'instant, elle est dans le dur, cette équipe, puisqu'il y a eu une nouvelle défaite à domicile contre Coulommiers. C'était à stade Marcel Cerdan de Carnoux samedi dernier, donc une défaite 1-0, une défaite où l'équipe de l'OM n'a pas démérité, a montré beaucoup de jeu, mais voilà, le football c'est aussi des buts, ce que nous rappellera David le Frappeur tout à l'heure. Et à l'Olympique de Marseille, ça ne réussit pas trop en ce moment. Vous voyez une série de défaites et de matchs nuls qui commence à durer et qui a des conséquences au classement, puisque vous allez voir, l'OM se retrouve 14e et donc relégable. Alors attention, il n'y a pas le feu, hein, on est encore en début de saison, mais attention quand même, ne pas descendre en National 3. Désormais, ça ferait tâche. On voit que l'équipe alignée par David le Frappeur était encore très jeune, avec Nassim Hamed qui vient de fêter ses 17 ans, mais qui est désormais installé dans l'équipe à tout juste 17 ans. Santana Mendy qui remplaçait Gent Dinage, suspendu à la pointe de l'attaque, ou encore Flipono qui s'affirme depuis 2 matchs au poste de milieu défensif. Ça fait quand même 3 joueurs nés en 2000, avec aussi des jeunes tout autour. Voilà les cadres Escales, Nlaté, Andonian ou encore Ismail Adou. C'est peut-être les moins performants sur ce match-là. C'est vous dire quand même la jeunesse de cette équipe. On va d'ailleurs écouter le coach, David le Frappeur, à la suite de cette défaite. Il était déçu par le résultat, mais pas forcément par la manière. Voilà, on commet une erreur. Voilà, à la 11e minute. La semaine dernière, c'était à la 8e, là, c'était à la 11e, donc on a légèrement progressé. Mais non, je retiens surtout qu'on a fait un match. Voilà, on a fait un match, je trouve, je vais pas dire abouti parce que abouti, on aurait fini nos actions. Ce que je retiens, c'est qu'en termes de contenu, on est plutôt bien. C'est bien ce qui se passe. Les jeunes répondent bien à la demande. Maintenant, pour gagner des matchs, il faut marquer des buts. Et ce soir, on n'a pas encore su faire, hein, comme la semaine dernière et souvent comme les autres matchs, quoi. Vous l'aurez noté en voyant l'équipe type, il y en a un qui fait à nouveau son apparition, c'est Florian Chabrol, l'héros malheureux de la dernière finale de la Coupe Gambardella, puisque c'est lui qui avait raté son tir au but, mais qui s'était quand même illustré dans les tours précédents, le milieu offensif avec de belles qualités techniques, et sur le retour après un début de saison perturbé par les blessures, une satisfaction pour son entraîneur qui en parle aussi très volontiers à la fin du match. C'est une valeur ajoutée, on connaît la qualité, la qualité et le jeu de Flo, donc forcément c'est une valeur ajoutée. Ce soir il a fait un match cohérent, la semaine dernière il a fait 45 minutes, là ce soir il fait 1h30 pleine. Donc voilà, mais bon, ils sont aussi lucides, hein, les garçons, ils savent très bien que derrière ça pousse. Hein, ce soir il y avait 3 2000 qui jouaient, donc il y a la place pour tout le monde. Et comme je considère qu'aujourd'hui, quand un jeune a 17 ans, il peut jouer en National 2, il joue. Donc ça oblige les 98 ou les 99 à élever leur niveau pour rester performants dans cette catégorie. On passe à la deuxième partie, la plus intéressante, je vous le dis à chaque fois, c'est les temps de jeu, c'est le classement le plus significatif. Vous voyez en première partie Nassim Hamed, le jeune milieu de terrain qui avait été élu meilleur jeune du mois de septembre à l'Olympique de Marseille. Vous voyez qu'il s'installe durablement dans cette équipe réserve, puisqu'il est déjà le 3e joueur le plus utilisé. On voit en deuxième partie le jeune Alexandre Flipono qui joue lui aussi au poste de milieu défensif titulaire, et ça fait 180 minutes donc sur les 2 derniers matchs. C'était aussi le cas donc du déplacement à Marignane. Voilà, et bien il se fait progressivement une place. À noter que Sacha Marazovic est revenu de sa grave blessure au genou, et on va, je pense aussi, de plus en plus le voir. Au classement, débuteur Chabrol donc se partage la tête avec Dinage et Adou, 2 buts chacun. Passeur décisif, il y a juste une passe de Adou, donc on va éviter. Voilà les joueurs à retenir cette saison: Adou, Abdallah Ali Mohamed Bala, l'arrière droit, et puis Youssouf Sarri qui n'a pas joué tous les matchs puisqu'il est souvent appelé avec Garcia, mais qui a montré quand même de belles choses. Salut à tous, à bientôt pour un nouveau numéro de Réservoir.